Messieurs, je suis avec Rod Fanny. Rod, très difficile, vous faites 95% du jeu, à l'arrivée vous perdez 1-0. Ouais, c'est super difficile, sachant que sur une main dans la surface, et qui plus est, je pense qu'il n'y a personne pour derrière marquer ou quoi que ce soit. Le ballon va à la main, je pense qu'il y a des circonstances aussi pour pas siffler de pénalty dans ces moments-là. Voilà, ils sifflent contre nous, ça fait partie un peu de cette période un peu noire. Mais on ne va pas lâcher, on sait qu'on a moyen de faire quelque chose, on le sent. Donc je pense que la deuxième mi-temps va être tout autre. Vu de derrière, votre équipe fait du jeu à des occasions mais ne marque pas, c'est quand même assez difficile. Ouais, c'est super difficile parce qu'on fait beaucoup d'efforts, on est bien rentré dans le match et on n'est pas récompensé. Mais on va rien lâcher, on va continuer jusqu'au bout, il faut persévérer, il faut forcer la chance, c'est comme ça que ça se passe, ça ne tombera pas du ciel, donc voilà, on va pousser, on va tenter jusqu'au bout. Merci. Belle lucidité de la part de Rod Fanny. On va revoir dans quelques secondes les temps forts de cette première période avec Guy Lacombe au téléphone pour deviser avec son adjoint. Une première période qui va être dominée par les Rennais, même si la première occasion du match sera lilloise avec cette frappe de Bastos au-dessus. Oui, là on est dans les premières minutes de cette première mi-temps. Les Lillois avaient bien entamé cette première mi-temps, ce début de match. Et puis après, on va le constater à travers l'image, puisque ce sont les Rennais qui globalement se sont créés des occasions. Les Rennais ont pris le jeu à leur compte et auraient au moins mérité d'en mettre un, je dirais. Oui, mais la réussite n'était pas rennaise lors de ces 45 premières minutes. Le coup franc de Cabaye, sur lequel Pouplin avait un petit problème. Nous allons travailler. Avec Fro qui s'est effacé au dernier moment pour gêner le gardien rennais. Claude Puel sent que son équipe est en train de reculer, de subir face à une formation rennaise très très bien en place. Lille qui tente de réagir sur le coup de pied arrêté avec le coup franc de Bastos. Ouais, qui était parti fort quand même. Et puis cette volée de Taforo écrasée, manquée et enchaînée avec son pied droit. Sans grand danger malgré tout pour Pouplin. Bien placé. Rennes va repartir de l'avant, toujours avec ce jeu alerte et ce gros travail encore de Jimmy Briand pour la reprise de Sylvain Marveau. Tony Silva était archi battu. Là encore la réussite qui fut les Rennais parce que le ballon est passé à quelques centimètres de la cage lilloise. Ouais, puis les deux gestes sont vraiment superbes. Vraiment pas de réussite sur la frappe de Marveau, qui tourne parce qu'il apprend très légèrement de l'extérieur. Et puis là, Mensah, bien sûr, qui vient discuter auprès de M. Fautrel, considère qu'il n'a pas mis la main, que c'est involontaire. C'est ce que Rod Fanny nous expliquait, qu'il n'y avait pas de partenaire derrière pour reprendre le ballon. Malgré tout, le ballon est arrêté de la main dans les 18 mètres. Il y a un règlement et on doit l'appliquer. Et c'est l'ouverture du score pour les Lillois, un peu contre le cours du jeu. Il faut bien le reconnaître. Avec ce pénalty transformé en force et dans l'axe par Patrick Kluivert, le néerlandais titulaire pour la première fois depuis un mois dans les rangs lillois. Il marque son 3e but de la saison qui permet pour l'instant à Lille de faire la course en tête face au Stade Rennais, au grand dam de Guy Lacombe, suspendu ce soir, une suspension qui datait de son passage au Paris Saint-Germain après un peu plus d'un an. Voilà, pour l'instant Lille mène 1-0 au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Ouais, Marc, on va faire un petit point. Oui, effectivement, ça a été un petit peu chaud cette rentrée de vestiaire. En fait, Sornin et Rami se sont un petit peu cherchés, donc l'arbitre les a convoqués. Et puis ils sont sortis, donc chacun a retenu son vestiaire. Donc il faudra surveiller ça en deuxième mi-temps. Oui, suite certainement à l'action du début de match. Oui, exactement. Ils se sont cherchés sur la semelle. Et puis en fait, Sornin a peut-être voulu un petit peu se venger. L'arbitre était là. Donc il les a séparés, il les a convoqués. Très bien. Voilà, merci Marc pour ce petit point justement. On suivra ça avec attention lors des 45 dernières minutes. Sans bien jouer, Monaco tire souvent le gros lot cette saison. Mais pour Ricardo, la chance ne peut être toujours au rendez-vous. 2 buts marqués mais refusés empêchent l'ASM de remporter une nouvelle victoire étriquée. Le but de Jérémy Ménez semble en effet valable car la faute de Piquion sur Maliki est loin d'être évidente. Quant au but de Bakar, après cette frappe de Ménez sur le poteau,
il est logiquement annulé pour une position de hors-jeu. Score final 0-0 et surtout 8e match sans défaite pour Lille, toute compétition confondue.